Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité qui fait le buzz en ce moment, c'est l'Algérie. En effet, un complot de la DGSE, hein, c'est sorti dans Le Monde et dans Le Figaro. Les services secrets français avaient voulu envoyer des petits intégristes en Algérie pour déstabiliser l'Algérie. Les pauvres, ils se sont fait faire les poches, hein. Ils se sont fait humilier. Donc c'est assez exceptionnel. Donc on va mentionner un petit peu ce cas-là. On va revenir un petit peu sur le cas de Boualem Sansal et ainsi de suite, en la présence d'une avocate qui intervient et qui parle un petit peu de la situation. Ça permettra de comprendre un petit peu ce que l'Occident, les liens qu'ont l'Occident, dont la France, avec les terreaux, hein. Faut bien comprendre qu'en France, les terreaux, on en prend soin, hein. C'est-à-dire qu'en Syrie, le méchant Bachar, faut bien comprendre qu'une des raisons pourquoi on a déstabilisé Bachar, c'est pas bien, c'est l'introduction, je devrais pas, tu vois, rentrer dans le vif du sujet. Mais Bachar, les terreaux, il les mettait en tôle et il s'en occupait bien comme il faut, hein. On a vu des images, il y en a plein qui étaient là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et moi j'étais là, franchement, moi j'étais là en mode, mais vous êtes choqué par ça? Ah, effectivement, il faut pas que je devienne président, hein. Il ne faut pas que je devienne président en France, hein. Parce que je vous assure que les pédos et les terreaux, quand je dis terreaux, c'est tous ceux qui décident d'ôter la vie d'humains sans aucune raison et qui y prennent plaisir. Je vous assure que à côté Bachar, c'est un mignon, tu vois. C'est un mignon. Si Bachar, il est considéré comme méchant, ouais, bon, donc on va en rester à faire des vidéos sur Internet, ça va être mieux. Oui, effectivement, l'Occident finance les terreaux, hein, et donc voilà, on va aborder ce sujet-là. Pendant que la France tombe sur l'Algérie, essaie de déstabiliser l'Algérie, ce qui n'y arrivera pas, mais nous avons la NASA qui, elle, honore l'Algérie et fait en sorte que maintenant Mars, la planète Mars, appartient à l'Algérie. C'est pas exceptionnel tout ça. C'est écrit DZ, c'est bon, Majin DZ. Bref, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez l'histoire. Je vous invite à voir aussi mes précédentes vidéos. Donc voilà, donc on va pouvoir démarrer et c'est assez drôle. On va commencer par l'article du Figaro qui, je le pense, ne va pas dire toute la vérité. Donc voilà. Une barbouzerie bien française. En Algérie, la presse se félicite ses services de renseignement d'avoir déjoué un complot de la DGSE. En pleine affaire Sansal, un documentaire repris par les médias proches du pouvoir, voilà, donc on voit bien que, je rappelle que ces gens-là, on arrive quand même en France à un truc où les élections, on nous a caché à propos des élections beaucoup de choses. On se rend compte que tous les hommes politiques ont des affaires au HUC, ils sont tous corrompus, ils ont tous reçu de l'argent de X ou de Y, pareil pour les médias. Et les mecs se permettent de parler de régime. Comment ça, le régime algérien? Le régime algérien n'a pas financé des terreaux. Ils n'ont pas attaqué la Libye et fait en sorte que la Libye, maintenant, c'est devenu un no man's land. C'est devenu... Non, mais attendez. Oh. Donc, voilà, bref. Voilà, les médias relatent l'histoire supposée d'un ex-terreau algérien qui aurait été approché par la DGSE pour collecter des informations sur des islamistes. L'un après l'autre, les vautours de la DGSE chargés d'exécuter des missions sataniques en Algérie sont tombés dans les mailles du filet. 3 semaines après avoir publié un article au vitriol contre la France macronisto-sionard, tu vois, à l'occasion de l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, la presse algérienne poursuit son offensive à l'égard de l'Hexagone. Alors là, j'aime bien parce que, vous savez, il y a un youtubeur comme ça qui tombe beaucoup sur l'Algérie, alors que le mec, il essaye de se taper des gamines de 13 ans et qu'il le dit en vidéo. Et que je entends encore des gens comme vous en train d'aller regarder et de débattre. Il n'y a pas à débattre, mec. Mec, tu poursuis des gamines de 13 ans, ferme-la. Parle pas de l'Algérie, tu te tais. Et là, c'est à vous de calmer les gens et de les, entre guillemets, de les remettre au pas. Tais-toi, espèce de, tu lui mets un pressing, casse-toi, dégage.
hein. Va rejoindre Palmade et fait paillèche. Bref, excusez-moi, je fais des petites piques comme ça, mais bon. C'est-à-dire que la presse algérienne n'a pas le droit. C'est-à-dire que là où la France est. Il faut savoir que l'Algérie, c'est le cache-misère de la France. Euh, attendez juste un instant. Excusez-moi, il y avait une musique qui s'est activée. Donc je disais que l'Algérie, c'est le cache-misère de la France. Alors en Algérie, ils ne le savent pas. Moi, j'ai parlé avec des Algériens qui vivent en Algérie. Ils s'en foutent, tu vois, ils s'en foutent totalement de la France. C'est rare qu'ils entendent parler de, tu sais, des. Nous, c'est constant. Tous les jours, il y a une affaire cache-misère pour la situation française. Au point où même un agriculteur, le vice-président de la communauté rurale ou je sais pas quoi, qui est en difficulté par rapport à le fait que tous les partis en France, sauf la LFI, vendent le marché français à l'Union européenne, etc., que certaines entités supérieures à l'État vendent la France, le mec, il manifeste et vous savez ce qu'il dit? Les Arabes. Mais t'as vraiment autre chose à faire dans la manifestation que critiquer les Arabes? Mais c'est comme ça, parce qu'ils ont été manipulés par les médias, par la caste politico-médiatique. Ça fonctionne avec les agriculteurs. C'est pour ça que les agriculteurs, ils l'ont dans le huc. Tu vois, 40 ans à s'occuper du hijab, 40 ans qu'ils l'ont dans le huc. Tant qu'ils arrêteront pas de s'occuper du hijab, t'inquiète pas, ça ira mieux. Et constant, on a eu El Morjan, Iman Khelif, ceci, cela, constant, hein, c'est constant par rapport à l'Algérie en France. Bref. Le 7 décembre dernier, deux chaînes publiques algériennes, EPTV et AL24, ont diffusé un documentaire relatant l'histoire d'un certain Aissaoui Mohamed Amin, qui se présente comme un ancien radicaux, alors je dis pas les termes pour pas, voilà, parce que, de 35 ans, né en Algérie, ayant vécu son enfance en Espagne et aurait vécu en France en 2013, avant de rejoindre l'État BIP en Syrie, puis en Irak. Alors vraiment, là, il faut vraiment être un Français, tu vois, biberonné aux médias français pour croire qu'en Algérie, un Algérien, peu importe, un citoyen qui part dans ces pays-là, revient en Algérie tranquillement et qui vont pas le surveiller. Mais vous êtes des malades, vous. Bah, vous vraiment, vous n'avez pas. Les gars, ils ont interdit Maïva Genam. Ils ont. On parle du pays qui a interdit Maïva Genam. C'est pas pour interdire un mec qui est parti en Syrie, je sais pas combien de temps. Là-bas, il aurait participé au combat sous le pseudonyme d'Abou Rayhan. Il aurait également été blessé lors d'un bombardement des forces de la coalition irakienne, puis capturé en Turquie. Il aurait été emprisonné avant d'être rapatrié en Algérie et placé à nouveau derrière les barreaux pendant 3 ans jusqu'en 2019. 3 ans plus tard, en 2022, tout aurait basculé. L'association Artemis, qui existe bel et bien, a agi dans le domaine de la prévention, c'est important, de la radicalisation. Et ça, je vous l'avais dit, hein, l'aurait contacté puis l'aurait rencontré à plusieurs reprises en avril 2023 à Alger. D'après le documentaire, largement repris par la presse algérienne, l'individu ayant rencontré l'ex-radicaux était un cadre de la DGSE, premier secrétaire de l'ambassade de France. À partir de ce moment, les services français seraient restés en contact avec lui et l'auraient chargé de collecter des informations sur des terreaux et des passeurs de migrants dans sa région natale. Alors il faut savoir un truc, c'est que ça, l'Algérie, ils font le travail. Ils font le travail. Hein. Demandez aux Marseillais, aux Niçois, demandez au sud de la France, aux Niçois, aux Marseillais, si tous les jours il y a des milliers de migrants qui viennent, tu vois, parce qu'ils peuvent venir que par l'Algérie. Non, il y a rien, il y a personne. Les Marseillais, vous êtes tranquilles, les gens du sud, tu vois. Donc voilà. Et d'ailleurs, moi, je comprends pas pourquoi le gouvernement algérien ne laisse pas finalement les migrants passer, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que vous vous occupez de. C'est à la France de s'occuper de ça, tu vois. Celle de Tipaza. La DGSE aurait également prévu de l'envoyer au Niger pour qu'il intègre un groupe armé, mais le projet aurait été annulé avec le coup d'État de juillet 2023 dans le pays, dont aucune preuve n'est fournie. Donc en fait, on comprend bien que depuis que le Niger s'est libéré de l'emprise française, les terreaux ne peuvent plus s'y rendre, tu vois, hein, parce que c'est compliqué, c'est clair, hein. Depuis que la France n'est plus au Niger, les terreaux ne peuvent plus s'y rendre. Là, on apprend que la DGSE envoie des terreaux
au Niger et voulait le faire en Algérie. Donc Mohamed, qui aurait donc servi d'indique en Algérie, a conclu son récit en estimant que cette affaire révèle clairement d'une rancœur profonde ainsi que l'ampleur des complots et d'une manœuvre ourdie contre l'Algérie. Mais grâce à la prise de conscience du peuple algérien et la cohésion du front interne ainsi que la vigilance et le professionnalisme des services de sécurité, toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays ont été mises en échec, peut-on lire. Victoire éclatante des services de sécurité algériens. Au moins 3 médias proches du pouvoir, encore une fois, ils utilisent des termes qui ne sont pas anodins. L'expression la Nouvelle République, au même moment où en France, nous avons des individus dont j'ai critiqué parce que ce sont des guignols, l'avocat Juan Branco, hein, l'avocat Juan Branco où j'avais expliqué, j'en ai fait une vidéo, hein, elle sera diffusée, l'avocat Juan Branco où je vous avais dit il y a 2 ans que le système allait le mettre en place pour être un présidentiable, Zoé Sagan où j'avais expliqué que c'était un sionnard, Aurélien Poisson-Atlan, j'avais expliqué ça, tout le monde rigolait, hein, etc. Bon, maintenant c'est officiel, mais les gars, je les ai critiqués longuement, ils savaient pas quoi répondre, mais ça reste des guignols, ça reste des clowns. Voilà, ils ont parlé pendant 3 ans de la teub à Brigitte en tant que bon dissident. Il faut savoir qu'en France, pendant 3 ans, ils se sont occupés de ce que Brigitte avait entre les jambes. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y ait pas quelque chose, qu'est-ce que ça peut te faire? Bande de gamins. Donc là, pour avoir fait ce genre de blagues et etc., eh ben ces gens-là, ils ont été enfermés et ils vont devoir répondre de leurs actes. La moindre des choses, c'est un rappel à l'ordre ou un truc de cyberharcèlement, voilà, du sursis, tu vois. Comme je l'explique dans la vidéo, je vous invite à la voir, ces gens-là prennent plus que Morandini qui, lui, a touché les enfants. Quand même. Que Palmade. Donc, il y a un moment, faut se poser des questions. Bref, on continue. Le premier s'est félicité d'une barbouzerie, le premier média algérien s'est félicité d'une barbouzerie bien française déjouée, marquant une victoire éclatante des services de sécurité algériens. Le NR a de son côté qualifié l'affaire d'une sorte de déclaration de haine contre l'Algérie dans un monde troublant et rempli de défis géopolitiques et géostratégiques et de conflits armés. Alors il faut vraiment, alors je vais me permettre de faire une petite pique aux pays arabes. L'Algérie, c'est pas les pays arabes, hein. L'Algérie, c'est pas les pays arabes. Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que nous, il n'y a pas un roi tout-puissant qui apparaît sur la lune et des villes serviteurs qui se prosternent devant lui. Ce n'est pas machin. C'est-à-dire que si tu veux attaquer l'Algérie, tu as le peuple, hein. Le peuple, c'est l'armée c'est le peuple. Et comme disait le président Tebboune, le président algérien, il y a Dieu, ensuite il y a le peuple. C'est tout. Le reste, c'est le service de secrétariat. C'est du secrétariat, il n'y a pas de... je sais pas quoi. Donc, vous pouvez voir que dans les pays arabes, et ça c'est une critique qu'on peut faire, tu mets que quelques coups de hanche, directement l'État il s'effondre. L'État il s'effondre et le peuple, il se cache dans les maisons. Je peux vous assurer qu'en Algérie, ça se passera pas comme ça, hein. Donc, enfin bon. Je poursuis. Donc voilà, bon là ça parle. L'APS qui avait de son côté écrit à l'occasion de l'arrestation de Boualem Sansal que Paris était gangréné par un lobby anti-algérien et pro-Amisraël, assure que les services de renseignement français avaient orchestré un complot visant à déstabiliser l'Algérie. Oui, bon, c'est pas gênant. En mai 2023, déjà, l'expression avait révélé un mystérieux complot contre l'Algérie, où des membres influents du Mossad, 5 responsables des services de renseignement français, ainsi que 12 éléments des services marocains, se seraient réunis à Tel Aviv pour... Alors, c'est pas comme si on avait arrêté plusieurs agents. C'est pas comme si, hein, bien évidemment, hein, ça c'est du concret. Ça fait penser à la Syrie avant la déstabilisation du régime. Je parle en 2010, 11 ou je sais pas quoi, où dans les manifestations ils avaient arrêté des agents du Mossad. Hein. C'est sûr que là, ce qui se passe en Syrie, l'Occident n'y est pas derrière. Étrangement, quelques mois plus tôt, l'affaire Bouraoui battait son plein, cette opposante au régime qui avait animé un mouvement Barakat. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils sont... Alors, excusez-moi, il y a un son, là, un fond sonore. Il y a un fond sonore, là, je sais pas c'est quoi, c'est ça. Donc voilà. Bon, bref.
Voilà ce qu'il en est. Donc, moi, on va écouter ici quelque chose d'autre. C'est, attendez, hop, c'est lui qui s'exprime. Voilà. Alors, je sais pas c'est qui cet intervenant, mais qui explique que la France soutient les terreaux, hein. Donc, écoutez. Que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie. Donc là, on a cet intervenant, je sais pas quel homme politique qui vient et qui s'exprime et qui dit que la France soutient Haïda, les radicaux, les terreaux, les groupes terreaux, etc. L'autre, alors tout le monde est au courant en France parce que ça a été avoué, hein, ça a été dit, et l'autre t'explique que non. Qu'il y a un problème, que non, machin. Écoutez. Soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire. Je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. La France soutient. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà. Non, ils sont pas. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est le début du débat. Lui, il est en train de dire la France soutient les terreaux et pour déstabiliser les pays, etc. Et le mec en face, il est en train de dire sur le plateau de LCP, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas. On active le chronomètre, dans 5 secondes, le discours il va changer. Non, je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. J'aime bien, il a fait quoi? Ah, pas tous les rebelles. Donc voilà, le mec il a dit oui, certes, mais certains sont un peu démocrates. Ah, donc on les finance bien. Donc on finance bien des terreaux un peu démocrates. Ah, ils sont comiques ces Français. Hein. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Gazienne, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à Monsieur Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à Monsieur Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas en Syrie alors soutenir Assad. Donc voilà ce qu'il en est. Vous inquiétez pas pour ceux qui nous regardent de l'étranger, vous inquiétez pas qu'en France on dénonce ça parce qu'au finalité c'est nous qui allons subir un petit peu certaines problématiques. Il faut aussi comprendre maintenant, ça permet de faire comprendre aux Français qui n'arrivaient pas à intégrer le fait que en Syrie, les terreaux qui étaient enfermés et qui attendaient la peine capitale, la France faisait tout, j'ai bien dit tout pour les récupérer. Et étaient prêts à monnayer cher leur libération. Parce que certains sont des agents et qu'ils auront une utilité future. C'est ça dont il faut comprendre. C'est ça l'intérêt de ces gens-là. Ce qui nous permet, dans un même temps, assez rapidement, hein, je ne vais pas vous dire, que pendant que la France fait chier l'Algérie, la NASA honore les parcs naturels algériens sur Mars. Sous l'impulsion du physicien algérien Nourdine Melikechi, c'est un Algérien, l'agence spatiale américaine a baptisé 3 portions de Mars avec le nom des parcs nationaux d'Algérie. Voilà, bon. Des parcelles de Mars ont été baptisées du nom des parcs naturels d'Algérie sous l'impulsion physicien de Nourdine, membre de la mission martienne de l'agence américaine NASA, qui explique à l'AFP vouloir ainsi attirer l'attention sur la fragilité de la Terre, etc. Melikechi est fier aussi de rendre hommage à son pays natal. Donc voilà. Et vous savez ce qu'il dit, Melikechi? Il dit « Je tiens à remercier l'État algérien, le système éducationnel de l'Algérie et mon peuple et mon pays qui a permis que je fasse des études gratuitement, etc. Et qui fait que maintenant je travaille avec la NASA. Tu vois, que je suis devenu physicien et que carrément la NASA est venue me chercher, etc. Donc je tenais à remercier l'Algérie de ça. Donc c'est assez phénoménal. Pendant que l'Algérie est honorée, certains essayent de déstabiliser, mais ça marche pas, ça marchera pas avec... je suis désolé de vous dire ça, ça marchera pas avec l'Algérie. Alors, il y a un truc que je vais vous montrer aussi. Nous avons l'avocate
Ben Brahman, je sais pas si je dis bien, Ben Braham, une avocate bien algérienne qui s'exprime et c'est assez phénoménal et qui fait que c'est pour ça que la presse française soumise à qui vous savez panique, tu vois, il panique, c'est parce que c'est pas. Écoutez ce qu'elle dit par rapport aux affaires Boualem Sansal, par rapport à toutes ces choses-là et ainsi de suite. C'est la loi algérienne. Quiconque touche à l'intégrité physique de ce pays, eh bien, répondra de ces faits devant les tribunaux. Pourquoi un Algérien, quand il se... Là, vous avez des minables Français qui vont se dire catholiques, qui ont repris ce passage-là en mettant une fleur de lys toute pourrie en fond, avec une musique de fond sonore qui fait peur mais normalement, un véritable Français nationaliste comme à l'époque, il faut savoir que les mecs, par exemple, d'extrême droite à l'époque, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, avant le Marine Le Pen et tout ce cirque, c'était des gens qui respectaient le nationalisme étranger, qui respectaient le nationalisme algérien, qui respectaient le nationalisme palestinien et qui respectaient le machin. Donc ça, c'était évident. C'est-à-dire que eux, ils étaient pour une France bien française, bien blanche, bien catholique, mais ils étaient pour une Algérie bien algérienne, bien musulmane, bien tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Donc et pourtant, maintenant, tellement ils sont biberonnés on leur a coupé les noisettes, que maintenant, quand quelqu'un a un discours posé, réel et nationaliste, ils trouvent ça leur fait peur. Ça. Hasard à faire ça, on laisse passer et on attend la justice. Et pourquoi lui se sent seul? Pourquoi? Lui aussi, c'est un nouveau marié avec la République française par une nationalité de 6 mois. Ça y est, il change de peau. Vous savez, nous avons un proverbe qui est magnifique. Je vais le dire en arabe et je vais le reprendre en français pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Donc, alors là, normalement, je coupe un petit peu. Je vais en profiter pour couper le passage en arabe. Mais c'est juste parce que... Non, en fait, je suis obligé de faire des petites coupures comme ça pour les droits d'auteur, parce que s'il y a une musique, etc. Celui qui a vécu une nuit dans une mare à grenouilles va commencer à croasser. Eh bien, il a croassé, il a perdu simplement. Aujourd'hui, il doit répondre de ces faits devant la justice algérienne. Renversons les choses. Si un Algérien ou un Français était venu faire ça chez nous, qu'est-ce qui se serait passé? Exactement la même chose. Alors maintenant, laissons la justice faire son travail. Voilà, en résumé, trace ta route, casse-toi, c'est pas, t'es pas la bienvenue. Écoutez aussi ce passage de Ben Brahman, de Maître, qui s'exprime. Ils veulent délocaliser, pourquoi? C'est pour faire chapeauter l'affaire. Capoter l'affaire, pardon. Ils veulent la chapeauter pour la faire capoter. Comment? Maintenant, si on délocalise le procès, on va se plaindre de Daoud en France. Est-ce que le juge français va avoir de l'ascendant sur le juge algérien pour lui demander « Écoute, toi l'arabe, va me chercher le dossier, ramène-le-moi, c'est à moi de le décider. » Non, parce que notre compétence est entière. Nous sommes libres dans notre pays et nous avons nos lois comme ils ont les leurs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce qu'ils vont dire au directeur de l'hôpital « Je vous ordonne d'aller enquêter sur ce dossier ». Non, ils ne peuvent pas donner des ordres, voyons. On est chez nous. C'est nous qui donnons des ordres et c'est eux qui doivent les respecter. L'Algérie française, c'était il y a plus de 60 ans. Oui, mais ça, c'est les nostalgiques. Hein. Ouais. Ça, c'est les nostalgiques. On revient encore une fois tout à fait de l'Algérie à la française. fachosphère. Exactement. Donc, quand on va délocaliser le procès, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans leur hypothèse. On prend le dossier, je vais leur dire, bon, merci, vous êtes gentil, je vous donne le dossier, j'abandonne en Algérie. Quand ils vont le prendre en France, ils vont le soumettre à un juge d'instruction. Et le juge d'instruction va leur dire, je n'ai pas les compétences pour traiter ce dossier parce que je n'ai aucune preuve. Et je ne peux pas enquêter sur les preuves. Et de ce fait, le dossier va être tout simplement... L'affaire sera morte. Hein. Classé, définitivement. Ouais. On n'y retourne plus. Mais lorsque nous allons devant le tribunal, que nous... Là, elle est en train de dire un truc très simple par rapport à l'affaire Boualem Sansal, Daoud et toute sa clique. C'est parce que là, elle parle d'un autre, hein, d'un voleur d'histoire, etc. C'est-à-dire que certains problèmes ont eu lieu en Algérie et il va falloir enquêter en Algérie.
un juge français ne peut pas donner des ordres aux médecins algériens, ceci ou cela, etc. Il ne pourra pas mener des enquêtes. Donc, en fait, il va dire quoi? Mais moi, je ne peux pas mener l'enquête. Donc, l'affaire, elle est close. Donc, en fait, non, il faut laisser... Enfin, bref. Donc, voilà. Bah, c'était juste ce que je voulais vous montrer. Et là, la problématique... Et c'est tant mieux que la France s'effondre. Pourquoi? Parce que les Français, comme les agriculteurs, ils s'occupent de l'Algérie. Alors que la France, elle a plus de 3000 milliards de dettes, elle est en train de s'effondrer, elle n'a plus la capacité de prendre des décisions, elle est soumise à l'Union européenne, que Amisraël vilipende des gendarmes sur un territoire français et qu'ils disent rien. On est au bord de la 3e ère mondiale, on provoque la Russie, on a décidé de boycotter tous nos alliés économiques. Les médias te parlent encore une fois que de l'Algérie. Essaye de déstabiliser l'Algérie. Et le français tombe dans le panneau. L'agriculteur tombe dans le panneau. Comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Le mec, il est vraiment au bout. Hein. C'est-à-dire qu'il a installé la corde chez lui. Il a installé la corde. Et il pense encore au hijab. C'est un truc de fou, quoi. Il se dit pas, mon problème, il vient d'où? Comment ça se fait? Quelles sont les possibilités pour régler le problème? Il se dit pas ça, tu vois. Le problème, c'est El Morjan. Eh bien, si le problème, c'est El Morjan, on va vous en rajouter. Écoutez, je vous invite tous en urgence à aller en région parisienne, d'appeler les épiceries algériennes, etc. Allez acheter du chocolat Moment. C'est du chocolat Moment. C'est franchement, c'est savoureux, c'est sublime. Vous avez aimé le El Morjan, vous allez adorer les chocolats Moment. Franchement, c'est d'une qualité sans pareil, c'est exceptionnel. On a même le fameux chocolat Dubaï, mais chocolat Dubaï algérien. Nous avons en stick, en tablette de chocolat tout type, avec du chocolat de qualité, moins de sucre, plus de plaisir. Donc n'hésitez pas, commandez maintenant, faites vos stocks avant que ça fasse comme El Morjan, que les prix augmentent et que ça soit bloqué. Donc voilà un petit peu l'actualité et je vous invite à vous abonner et à la prochaine sur les news de Samir. T'as encore des casseuses en commentaire qui vont dire tu défends l'Algérie. Bah oui, je défends l'Algérie, encore heureux. Tu vois, c'est pas méchant. Tu vois, quand je regarde un truc, je suis pour le gentil, tu vois, je suis pour que le gentil gagne, pas le méchant, pas le pédo, pas le méchant. Enfin oui, donc je vois pas il est où le problème.